Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Arthur Durand. Et ici, je partage des astuces et des conseils sur les appareils électroménagers, la configuration des télévisions et les technologies de la maison intelligente. Si vous cherchez des solutions pratiques et des idées utiles, vous êtes au bon endroit. La chaîne se développe rapidement, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous intéresse le plus. Maintenant que cette intro est faite, passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui peut sembler anodin, mais qui est en réalité très important pour tous ceux qui travaillent avec des images, la différence entre les formats JPG et JPEG. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi ces deux termes existent et s'ils désignent vraiment la même chose. Je vais vous expliquer les nuances entre ces deux formats, leurs caractéristiques, et quand il est préférable d'utiliser l'un plutôt que l'autre. Restez avec moi pour tout savoir sur ce sujet essentiel. Presque toutes les branches du travail informatique nécessitent l'utilisation d'images, maîtrise du web, design, création de présentations, etc. Et, bien sûr, tout le monde connaît et rencontre souvent le format d'image JPEG. Que devez-vous savoir sur la différence entre les formats JPG et JPEG? Il existe de nombreux formats graphiques, et ils diffèrent d'une manière ou d'une autre. En fait, certains formats ont été créés pour accomplir une tâche spécifique pratique que les options disponibles ne pouvaient pas résoudre. Par exemple, avant l'avènement du JPEG, les fichiers d'images prenaient trop d'espace de stockage. À cause de ce format, il a fallu créer un format pour les optimiser. Tout le monde a probablement rencontré le format JPEG ou JPG, et vous vous êtes peut-être demandé quelle était la différence. Cependant, le fait est que certains formats ont été créés pour aplanir un problème de fichier lorsque les formats originaux ne pouvaient pas le gérer. Cependant, par essence, les formats JPEG et JPG sont très similaires. Voici ce que vous devez savoir sur le format JPEG et la différence entre JPEG et JPG. Qu'est-ce qu'un JPEG et à quoi sert-il? Ce format a été nommé d'après le sous-comité qui a participé à la création de la norme JPEG Interchange Format, GIF. L'Organisation internationale de normalisation, ISO, a été proclamée pour la première fois en 1992. Si l'on parle de la partie technique, alors les JPEG sont des images tramées fixes de 24 bits, avec 8 bits dans chaque canal du modèle de couleur RGB. Cela ne laisse aucune place pour un canal alpha, ce qui signifie que les JPEG peuvent supporter plus de 16 millions de couleurs. En revanche, ils ne peuvent pas prendre en charge la transparence. Lorsque vous enregistrez une image au format JPEG, certains détails insignifiants sont supprimés du fichier. C'est ce que beaucoup appellent la compression de fichier. Ainsi, lorsqu'un fichier est enregistré, il occupe 50% ou plus de l'espace de votre appareil. La bonne nouvelle est que la perte de cette qualité n'est pas du tout perceptible. En fait, la compression JPEG est basée sur une technique de compression d'image avec perte qui porte le nom de transformée en cosinus discrète, TCD, qui a été revendiquée pour la première fois par l'ingénieur et électricien Nassir Ahmed en 1972. Quelle est la différence entre JPEG et JPG? Il y a longtemps, lorsque le système Windows gagnait en popularité, il avait ses propres caractéristiques et le système était limité à 3 lettres maximum en ce qui concerne la longueur des extensions de fichiers. C'est pourquoi JPEG a été réduit à JPG pour répondre aux exigences. En revanche, les concurrents de Windows, tels que Mac et Linux, avaient l'avantage de ne pas avoir de telles restrictions. Ils ont donc continué à utiliser les fichiers JPEG. Plus tard, lorsque des programmes d'édition de photos tels que Photoshop et d'autres programmes similaires sont apparus, ils ont commencé à utiliser JPG pour éviter toute confusion. Le monde dispose donc désormais de deux formats d'images identiques sous deux noms similaires. Qu'est-ce que le GIF? Vous pouvez considérer les fichiers GIF comme une implémentation du format JPEG dans sa forme originale. Cependant, ce format n'est plus utilisé car il présente des limites regrettables. Par exemple, les définitions de la couleur et du rapport d'aspect des pixels dans GIF ont causé des problèmes de compatibilité entre les encodeurs et les visionneurs, décodeurs. Heureusement, ces problèmes ont été résolus par la suite par d'autres normes complémentaires basées sur le GIF. La première d'entre elles a été le format d'échange de fichiers JPEG, JFIF, puis le format de fichier d'image EXIF et les profils de couleur AICC. Et si JPEG JFIF est actuellement le format le plus populaire pour le stockage et le transfert d'images photographiques sur Internet,
JPEG EXIF est le format des appareils photo numériques et autres dispositifs de capture d'images. Cependant, la plupart des gens ne voient pas la différence entre ces options et se contentent d'appeler les deux JPEG. Le JPEG est-il meilleur que le PNG? Le JPEG est souvent comparé au PNG, ce qui n'est pas surprenant car les deux formats sont utilisés dans le design, la photographie, etc. Ces formats ont été lancés presque en même temps et ont constitué une innovation dans le transfert de photos, d'images, etc. Cependant, même aujourd'hui, les deux formats sont comparés. Quelle est donc la différence et quel format est le meilleur? En fait, tout dépend de l'image avec laquelle vous travaillez. Par exemple, si vous devez enregistrer une photo générale avec des éléments tels que des créations, différentes sources de lumière et des textures, alors le format JPEG est le meilleur. En effet, lorsque vous enregistrez et transmettez une image dans ce format, l'image est compressée sans perte majeure de qualité. Du moins, cette perte n'est pas perceptible à l'œil humain. Cependant, si vous avez affaire à une image dans laquelle il est important d'avoir une bonne qualité de détail lorsque l'on change la taille de l'image, par exemple, sur des bannières et diverses étiquettes de tailles différentes, la préservation des bornets et des zones avec une seule couleur, alors le format PNG est ce qu'il vous faut. Le fait est qu'en JPEG, ces zones présentent des artefacts de compression, distorsion subtile de l'image causée par la compression, et n'ont pas l'air tout à fait exact. Et si vous travaillez avec des logos ou du pixel art, il est préférable de ne pas enregistrer votre travail en JPEG. Par conséquent, au début du XXIe siècle, lorsque le format JPEG, alias JPG, est apparu, il y avait une demande de partage d'images et de photos. L'Internet a été littéralement inondé de photos et d'œuvres d'art, ce qui a aidé les artistes et les photographes à diffuser leurs travaux. Ce format a permis à de nombreuses personnes d'imprimer et de partager plus facilement leurs photos. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de développer les photos dans des studios photos spéciaux, il suffit d'envoyer une photo numérique et le tour est joué. Le JPEG est-il identique au JPG? La principale chose que vous devez retenir de ce que vous avez lu est que JPEG et JPG sont le même format de fichier. Malgré la confusion causée par le JPEG avec ses nombreuses mises à jour et variations, l'essor de l'image numérique sur Internet au milieu des années 90 est sans aucun doute dû principalement à l'avènement de ce format graphique. La prochaine fois que vous vous apprêtez à exporter une photo à partir d'un éditeur graphique et que vous vous retrouvez face à une longue liste de formats disponibles, rappelez-vous que JPEG et JPG sont une seule et même chose. En conclusion, bien que les formats JPG et JPEG soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est important de comprendre qu'ils désignent en réalité le même type de fichier d'image. La principale différence réside dans la longueur de l'extension, JPG étant une version abrégée utilisée principalement sur les systèmes plus anciens. Quel que soit le format que vous choisissez, l'essentiel est de savoir que la qualité de l'image et la compression restent identiques. En gardant cela à l'esprit, vous pourrez mieux gérer vos fichiers d'images selon vos besoins. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur la photographie et le traitement d'images.